Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Annie, Nathalie. Annie, vous ne dormez pas, meilleurs vœux à vous. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à toutes ces personnes qui me regardent. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui c'est dimanche hein, et que demain c'est la reprise du boulot. Donc nous n'allons pas rester plus longtemps. Voilà. Vous savez, nous sommes, vous savez, je vais laisser les gens partager le direct hein, au fur et à mesure. Vous savez, nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Et pour ce faire, l'ouverture officielle a eu lieu le 13 janvier dernier. Et sur ce, il y a eu un match voilà, d'ouverture en match comptant pour la première journée de cette grande compétition, ce grand rendez-vous continental. Et du coup, il y a eu cette confrontation Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, le pays hôte. Et pour ce faire, ce soir, nous allons faire le point très rapidement sur cette première journée. À l'occurrence, aujourd'hui également, il y a eu des matchs, des rencontres qui se sont jouées. Et sur ce, nous allons également faire le point. Et puis, nous allons parler un match très attendu du match Cameroun-Guinée. Un match qui aura lieu aujourd'hui. Parce que dans quelques minutes, je pense qu'il va être minuit. Donc, le match aura lieu demain. Voilà. Vous êtes dans le cadre de la minute de la CAN. Je vais d'abord vous adresser mes sincères excuses hein, parce que on a des invités de taille qui devraient prendre part à ce direct. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de leur volonté, et surtout, un invité spécial dont j'y tiens, hein, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être là à l'heure. Je pense qu'il nous rejoindra pendant le direct. Voilà. Et vous allez découvrir qui est l'invité. Nous avons également un correspondant du côté du Cameroun, VP de Londres. J'espère que nous l'aurons aussi ici ce soir. Nous l'aurons via par téléphone hein, parce que je pense que ce serait mieux de l'avoir par voie téléphonique. Voilà pour nous tenir au courant, évidemment, parce qu'il est sur place, pour nous tenir au courant de l'ambiance qui prévaut du côté de la Côte d'Ivoire et comment les lions indomptables affûtent leurs armes. En attendant, chers followers, pendant que vous partagez, je vais vous accorder 2 minutes pour pouvoir me partager ce direct très rapidement, s'il vous plaît. Et après, nous allons lancer l'émission. Mon invité, je le vois déjà connecté. Je remercie ce dernier qui n'a ménagé aucun effort pour être ici ce soir. Entre autres, hein, c'est quelqu'un que tout le monde respecte. C'est un Zigli. Et quand il s'agit évidemment du football, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Vous savez, le football, c'est quelque chose qui réunit, qui rassemble tous les bords politiques, quelle qu'en soit l'obédience. Excusez-moi, je crois que j'ai un petit souci avec ma lumière, on va régler ça très rapidement. Je vais vite changer de... Voilà, voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Là. Je règle ça rapidement, voilà. Je ne veux pas que la lumière soit trop forte parce que j'ai un tout petit peu... Voilà. Comme je vous le disais, mon invité est là. J'ai baissé un tout petit peu la lumière hein, parce que trop de lumière, ça donne une fausse image. Donc, je préfère rester dans le contexte naturel. Nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ce faire, il faudrait être vrai en tout, dans tous les contextes. Donc,
Ce soir, nous allons recevoir quelqu'un de spécial qui va faire son entrée ici, dans ce direct. Il s'agit du commissaire Junior Zogo, que je vais prendre dans quelques minutes. Seulement, le temps pour moi de planter le décor. Merci encore au commissaire qui n'a ménagé aucun effort, malgré son emploi du temps très chargé, parce que je vous assure, on devait faire ce direct à 22 heures, mais par rapport c'est un homme responsable qui a beaucoup de responsabilités. C'est un homme qui est très occupé même dans le cadre professionnel, d'où j'ai essayé de réaménager l'horaire pour qu'on l'ait dans ce direct. Parce que c'est un homme que je respecte. Il a son avis à donner. Il suit de très près cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'il va faire des analyses et des décryptages avec moi. Dorénavant, il va être mon consultant, voilà, consultant maison, qui va être là, qui sera là à des moments bien précis. Il va pas peut-être commenter tous les matchs, mais les matchs très importants, les matchs très attendus seront commentés par cet homme responsable et respecté. J'ai cité le commissaire Zogo. Donc, comme je le disais tantôt, je vais planter le décor tout de suite. Il faut savoir, chers followers, bonsoir à tout le monde. Vous êtes sur la page officielle de Mitchcom Event, double casquette, qui aborde les sujets politiques, les sujets de société, mais également qui restent dans le contexte de la chronique sportive. Parce que oui, au jour d'aujourd'hui, l'heure est à la Coupe d'Afrique des Nations, je vais dire Côte d'Ivoire 2024. Et comme vous le savez, l'ouverture officielle, le lancement officiel a eu lieu du côté de la Côte d'Ivoire le 13 janvier dernier. Sur ça, il y a eu des rencontres qui se sont jouées. Il y a eu la grande confrontation Côte d'Ivoire, pays hôte, Guinée-Bissau. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a eu également d'autres confrontations et nous allons y arriver. Alors, si vous avez partagé le direct, je me présente, je suis Mitchcom Event. Nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale La Minute de la CAN. Chers followers, bonsoir et bienvenue dans le cadre de votre émission spéciale nommée La Minute de la CAN. Émission qui consiste à faire des décryptages, des analyses et des pronostics de matchs dans le cadre de cette compétition, de ce grand rendez-vous continentale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Une Coupe d'Afrique des Nations, ma foi, que la Côte d'Ivoire abrite pour la deuxième fois de son histoire après 1984. Alors, dans le cadre de cette compétition, voilà, je vous le disais tantôt, en match d'ouverture, la Côte d'Ivoire a affronté la Guinée-Bissau. Et brièvement, je vais vous parler de cette compétition pour ceux-là qui n'ont pas regardé le match ou alors qui l'ont regardé mais peut-être en différé. Dans le cadre de cette compétition, je vous rappelle que via Seko Fofana et Crasso, la Côte d'Ivoire a confirmé son statut de favori en s'imposant sur un score de 2-0 lors du match d'ouverture de la CAN contre la Guinée-Bissau. Avec ce succès, les locaux prennent donc la première place du groupe A. Je ne serai pas seule dans cette émission, car je serai accompagnée, comme je vous le disais, de mon invité, j'ai cité Junior Zogo, qui va faire des analyses, qui va faire le décryptage, qui va donner son avis par rapport à toutes les rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui. Et nous aurons aussi, j'espère que nous aurons également notre correspondant au VP de Londres qui est du côté du Cameroun, j'espère l'avoir parce que tout à l'heure il me disait que la batterie est en train de le lâcher, mais j'espère qu'il a dû recharger, voilà, le temps qu'on ait notre invité, Monsieur Junior Zogo, voilà, j'espère qu'entre-temps, notre frère VP de Londres, notre correspondant a rechargé sa batterie. Parce que pour information, VP de Londres est bel et bien sur place en Côte d'Ivoire pour vivre ce grand rendez-vous continental. Bonsoir à toi Lily Paulson. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de faire rentrer le commissaire Zogo. Commissaire, si vous êtes là, envoyez-moi la demande d'amis s'il vous plaît. Pardon.
vais juste... Excusez-moi. Solène? 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 Je demandais à ma fille de m'apporter le deuxième téléphone pour pouvoir appeler le Cameroun. Commissaire Zogo, si vous êtes là, je vais essayer de voir si le commissaire Zogo, si je peux le prendre, lui, il est là, au commissaire Zogo, et puis poursuivre cette émission. En attendant, je vais me permettre de récupérer ce téléphone. Solène? 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 Apporte-moi ton deuxième téléphone, s'il te plaît. Donc, nous allons revenir. Le commissaire Zogo est en train, on a déjà dit, on voit, voilà, la joue est en cours. Donc, en attendant, nous allons revenir dans le cadre effectivement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le plan organisationnel, on va parler de l'ambiance qui prévaut sur place, d'hiver. Voilà, il y aura des personnes, évidemment, qui vont m'accompagner dans cette aventure, pas seulement aujourd'hui, mais tout au long du déroulement de la compétition. Alors, sans plus tarder, on va essayer de faire entrer le commissaire Zogo. On me dit, la joue est en cours, on va devoir patienter. En attendant, commissaire, est-ce que vous pouvez m'envoyer la demande d'amis, s'il vous plaît? Le commissaire me dit, j'ai lancé l'appel. Commissaire, essayez de m'envoyer la demande. Je ne vois pas la demande. Je ne vois pas la demande. C'est marqué, j'ai lancé l'appel. Est-ce que vous êtes d'abord, est-ce que vous êtes abonné à la page? C'est pas sur Mitchcom Event sans S. Excusez-moi, j'ai lancé où là? Sur Mitchcom Event sans. Manager, est-ce que tu es là? J'ai lancé le direct sur quelle page? Ah, quelqu'un me dit, c'est sur la bonne page ou la excusez-moi, vous qui êtes connecté, j'ai lancé le direct sur quelle page? Parce que si le commissaire ne parvient pas à rentrer, ça veut dire que je suis sur la page MIP. Est-ce que mon manager est là? Ah, je suis sur quelle page, s'il vous plaît? Ah, d'accord, ok. Bon, je suis rassurée. On me dit que le live est sur Mitchcom Event sans S. Commissaire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sortir et rentrer, vous m'envoyer la demande d'amis? Je vois, j'ai lancé l'appel. Le commissaire m'a dit qu'il a lancé l'appel. Commissaire, je ne vois pas votre demande. Est-ce que vous pouvez ressortir? Est-ce que vous avez aimé la page? Parce qu'il faut aimer la page. Aimez ma page, vous sortez, vous revenez, vous me faites la demande, s'il vous plaît. Alors, en attendant, comme je vous le disais tantôt, nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce soir, nous allons faire le décryptage. Ah, cette fois-ci, je crois que j'ai mon manager qui va... Ah, mon manager n'arrive pas à rentrer. Mon commissaire, est-ce que vous pouvez relancer? Vous pouvez sortir et revenir. Je ne sais pas, c'est Facebook qui fait ça. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, hein, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce soir, nous devons recevoir le commissaire Zogo qui va faire le décryptage, l'analyse et nous pronostiquer même hein, le match de demain. Vous savez que demain, le Cameroun va faire son entrée en lice dans cette compétition. Et le Cameroun va affronter la Guinée. Le Cameroun, que vous appelez affectueusement le continent, va faire son entrée en lice demain. Nous allons parler de cette formation camerounaise qui est en train d'affûter ses armes du côté actuellement de la Côte d'Ivoire. Le commissaire dit qu'il a envoyé la demande. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas sa demande. Alors, on va faire quelque chose. Mon manager, je vais lui demander, qu'est-ce que vous me proposez? Que je relance? Parce que parfois, c'est Facebook qui fait ça.
Vous voulez que je relance le direct ou qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que mon invité est là. Est-ce que vous pouvez me permettre de relancer? Je pense que parfois, c'est Facebook qui fait ça. Qu'est-ce que mon manager me conseille de faire? Manager, mon invité est là et il va falloir que je le fasse rentrer. Je ne sais pas, est-ce que c'est la page? Ah, on me demande de patienter. Bon, on va patienter. On va patienter un tout petit peu. Alors, je ne sais pas, que, est-ce que mon invité peut sortir et revenir? Il m'a envoyé la demande. Moi, je vais essayer de lui. Alors là, j'ai un souci parce que je ne vois plus. Alors, mon invité est là. On va relancer. On va croiser les doigts. Euh, Mon commissaire, je vous ai envoyé la demande. Je vous ai renvoyé la demande. Essayez d'accepter de votre côté. Je viens de vous renvoyer la demande. Je vais essayer de régler quelque chose. Je viens de renvoyer la demande. Là, je viens de renvoyer la demande. Ah, ça y est. Là, j'ai vu la demande. Mon commissaire, là, les demandes se croisent en fait. Oh là là. Qu'est-ce que vous me proposez? Oui, j'ai vérifié la demande. Je vois le manager qui vient de m'envoyer la demande, sauf que je ne peux pas la prendre. Aucune réponse. Qu'est-ce que vous me proposez? Parce que là, je n'arrive pas à prendre part. J'ai déjà eu ce coup-là. Et j'ai arrêté, j'ai relancé et là, j'ai pu prendre les invités. Qu'est-ce que vous me proposez? Ce que vous proposez? Maintenant, quand vous m'envoyez la demande d'amis, je veux bien vous prendre, mais ça me marque que ce n'est pas possible. Voilà, en attendant de trouver la solution, hein, donc restez connectés, ne bougez pas. Nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations et puis bah, ce soir, nous allons décrypter très rapidement avec mon invité qui n'a ménagé aucun effort, que je remercie. J'ai reçu la demande, oui, manager, j'ai reçu ta demande, mais sauf que je pense que les demandes se sont croisées. Est-ce que tu peux me renvoyer la demande, s'il te plaît? Voilà. Donc, mon invité, qui n'a ménagé aucun effort, je remercie le commissaire Zogo parce que il a un emploi du temps très, très chargé et moi, j'avais vraiment besoin de son avis dans ce direct parce que demain, le Cameroun affronte la Guinée. Et c'est quelqu'un qui a un regard très, très objectif sur la compétition. Et donc, il va falloir qu'on le prenne dans ce direct. Je sais pas. Je je vais essayer de renvoyer la demande. Il est bel et bien là, le commissaire. Je vais renvoyer la demande. Manager, qu'est-ce que tu proposes? Il vaudrait mieux que je relance très rapidement parce que deux fois ça fait ça. Je propose, il vaudrait mieux que je relance très rapidement parce que deux fois ça fait ça. Mon invité est là. Alors, je pense que votre poste, est-ce que vous pouvez diminuer votre poste récepteur, s'il vous plaît? Il est là, mon commissaire? Allô, allô? Ah, là, maintenant, le commissaire est là, mais je ne sais pas ce qui dérange. Allô, mon commissaire? Allô, allô? Allô, allô? Ben, on va le reprendre. Je vais essayer de supprimer et renvoyer la demande d'amis. Hmm. Mon général, vous m'entendez?
Ah, en général, il déconnecte. Est-ce que je vais lui renvoyer la demande? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mon général, est-ce que vous êtes là? Mon commissaire, pardon. Le commissaire Zogo va faire son entrée. Voilà. En attendant que je revoie le commissaire Zogo connecté, comme je vous le disais tantôt, nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations et les résultats sont tombés. Depuis hier, vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire a remporté son match d'ouverture. La Côte d'Ivoire a lancé un signal fort, a imposé le respect sur le terrain en s'imposant face à la Guinée-Bissau sur un score de 2 buts à 0. Donc, ça, c'est, je vais dire, que la fête s'annonce belle. C'est le lancement officiel des activités, le lancement officiel des hostilités du côté de la Côte d'Ivoire. J'espère que notre invité reviendra. Est-ce que mon commissaire est là? On va regarder s'il est à nouveau connecté ou non. Alors, donc, comme je le disais, d'entrée de jeu, au vu du résultat qui précède, hein, on voit qu'il y a eu cette belle entame de compétition du côté des Ivoiriens. Alors, d'entrée de jeu, comme on peut le constater hier, hein, le pays organisateur a pu imposer le respect, a parfaitement bien commencé sa compétition. Et comme je vous le disais tantôt, nous attendons le commissaire Zogo qui va refaire son entrée. Je ne sais pas trop ce qu'il a eu euh, parce qu'il était déjà dans le direct. Mon commissaire, si vous m'entendez, renvoyez-moi la demande d'amis ou écrivez-moi, hein, faites-moi savoir que vous êtes là. Comme ça, moi, je vais vous récupérer. Alors, on va essayer de joindre le VP de Londres hein, du côté du Cameroun. J'espère qu'on l'aura lui aussi parce que euh, lui aussi, de son côté, il vit la fête sur place du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'enjeu pour la Côte d'Ivoire hein, est celle de décrocher la première place du groupe A contre le Nigeria pour s'offrir et évidemment un huitième de finale abordable. Donc, du coup, on peut dire que d'entrée de jeu, la Côte d'Ivoire a fait une entrée fracassante dans cette compétition. En tant que pays hôte, en tant que pays organisateur, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de pression. La formation ivoirienne a eu beaucoup de pression hier, mais boostée et galvanisée par le 12e homme, cette formation a pu s'en sortir, a pu sortir tête haute et imposer le respect du côté du stade Alassane Ouattara d'Mbipé. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire ont donc remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, ça, il faut le préciser. Est-ce que le commissaire est là? Je vais revoir s'il est revenu. Faites-moi signe, hein, si vous voyez le commissaire, faites-moi signe. Euh, Si vous voyez le commissaire, si vous me le voyez connecté, en attendant, on va continuer notre émission. Donc, comme je le disais tantôt, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté pour la 2e fois la Coupe d'Afrique des Nations, avec la particularité d'avoir gagné 2 finales après l'épreuve fatidique des tirs au but hein, contre le Ghana, la première fois en 1992 et en 2015. Ça y est, notre invité est revenu. On va devoir le reprendre. Je le vois connecté. Mon commissaire, je ne vous vois plus. Vous n'apparaissez. Voilà, ça y est. Je vais renvoyer. On va renvoyer la demande. Voilà. Mon commissaire, est-ce que vous pouvez m'envoyer la demande? Je sais de vous, je sais pas pourquoi j'arrive pas à vous voir là. Voilà. On va essayer de renvoyer. Ça y est.
Mon commissaire, je viens de vous renvoyer la demande, hein, et j'espère que cette fois-ci, vous allez rentrer dans ce direct. On va croiser les doigts pour que le commissaire rentre dans ce direct. Je pense que une fois qu'il sera là, l'émission va prendre une autre tournure. Et donc, merci encore à toutes ces personnes qui me regardent ce soir, hein, et merci encore, hein, d'être tous présents, d'avoir répondu, malgré le petit retard, hein, d'avoir répondu présent à ce grand rendez-vous ce soir, hein, ce grand rendez-vous sportif. Vous savez, le football rassemble. Le football, c'est une sorte d'animation. Le football, c'est l'état d'esprit de fair play. Le football, quels qu'en soient les bords politiques, le ballon nous rend. Ben, faut... Alors, le commissaire est là, mais je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Mais vraiment, Zuckerberg, qu'est-ce que vous nous faites ce soir? Et pourtant, je vois le commissaire, je ne sais pas. Le commissaire, je pense qu'il est en mode audio là. Commissaire, est-ce que vous pouvez vous mettre en mode vidéo? Et pourtant, il est bel et bien là. Le commissaire est bel et bien là. Hmm. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. Commissaire, votre caméra est retournée de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez essayer de voir si quelqu'un peut vous aider à régler, à orienter votre caméra vers vous, s'il vous plaît? On va patienter un tout petit peu, hein. Le commissaire a fait un grand sacrifice d'être parmi nous ce soir. Il a honoré, c'est un homme de parole, il a honoré, hein, à sa parole, hein. Il n'a qu'une seule parole. Je pense que cette fois-ci, ce sont les aléas de Facebook, hein, c'est ça. Euh, Ce n'est pas de son côté. Je pense que ce sont les aléas de... C'est Facebook qui fait ça en fait. C'est Facebook. Je comprends pas. Je comprends pas. Ah, voilà. Permettez au commissaire de réajuster, de bien régler sa caméra. Mon commissaire, je ne vous entends pas. Le son. On ne vous entend pas, mon commissaire. Donc, on va laisser, voilà, le commissaire est là. C'est un homme de parole. Il n'a qu'une seule parole, hein, une seule parole d'honneur. Il essaie de faire les derniers réglages. Là, vous m'entendez ou pas? Très bien. Là, je vous entends. 7 Le sur 7. micro était coupé, oui, c'est ça. Voilà. Merci, commissaire Zogo. Comme je le disais tantôt, en plantant le décor, hein, tout au début de mon direct, je disais que vous êtes un homme très occupé. Un homme euh, qui regorge de nombreuses responsabilités. Alors, pour que le commissaire se libère, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de sacrifices. Pour la petite information, je vais vendre la mèche. Le commissaire, jusqu'à 23 heures, il est encore occupé. Il est, je vais dire, sur la route et il a tenu vraiment à honorer. Il a donné sa parole d'honneur d'être parmi nous ce soir. Je l'ai appelé, j'ai dit, commissaire, j'ai besoin de vous dans mon émission. L'émission La Minute de la CAN, parce que le football, c'est un grand rendez-vous continental. Alors le commissaire s'est battu. Je ne sais même pas s'il a déjà mangé, mais il s'est battu. Il a roulé comme il a pu. Et le commissaire est parmi nous ce soir. Envoyez les cœurs pour le commissaire. Envoyez les cœurs. Merci encore, commissaire, d'avoir honoré à ce grand rendez-vous. Le direct était prévu pour 22 heures, mais malheureusement, pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous n'avez pas pu être là. Et je m'en excuse encore auprès des followers. Mais comme je vous le disais tantôt, le commissaire n'a qu'une seule parole d'honneur. Il a dit qu'il sera là et il est maintenant parmi nous. C'est l'essentiel. Du coup, nous irons très vite. Le décor avait déjà été planté. Comme je le disais tantôt, commissaire,
nous sommes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, dans le cadre de l'émission spéciale La Minute de la CAN. La Minute de la CAN qui consiste à décrypter, à faire des analyses, à donner son point de vue, peut-être aussi des ras-le-bol quand ça ne va pas, des petits coups de gueule par rapport peut-être à la prestation d'une équipe, mais également de vivre cette Coupe d'Afrique des Nations, mais alors là, de manière conviviale, de manière unie, tout en mettant en avant ce qu'on appelle l'esprit de fair play. Commissaire, bonsoir. Ah, bonsoir à toi, Mich comme Even, c'est toujours un plaisir que d'être ton invité. Je présente toutes mes excuses à tes followers ou téléspectateurs. Oui. Vous savez, comme tu l'as dit, nous sommes très occupés. L'émission a été faite, de toute façon, elle a été préparée de longue date, mais en raison d'un certain nombre d'impondérés et d'aléas, je n'ai pas pu me libérer à temps et je tiens à m'excuser auprès de tes très aimables téléspectateurs. Et comme tu l'as annoncé en entame, je vais devoir passer des moments agréables avec tes téléspectateurs sur ta télévision, sur ton compte Facebook, où nous allons décrypter la plupart des matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Je vais m'essayer dans un autre registre où peut-être ce n'est pas mon point fort, Ben oui. mais je suis un homme multidimensionnel Exactement. et c'est aussi ça la culture. Voilà, je serai ton invité surtout lors des matchs phares et ceux des Lions indomptables du Cameroun, comme tu le sais. Il y a plusieurs lions là-bas du côté de la lagune des Briers. Il y a les lions de l'Atlas, les lions de la Teranga Exactement. et bien évidemment les lions des lions de la forêt, les lions indomptables du Cameroun qui nous font vibrer presque à 90%. Nous sommes d'ailleurs avec eux de tout cœur, qui rentrent en liste dès demain et je vais faire peut-être une confidence ici. Si les Lions atteignent les demi-finales, je ferai le déplacement pour Abidjan avec mon épouse pour suivre cette demi-finale. Il faut rappeler que vous avez déjà votre compatriote et jeune frère VP de Londres qui vous a précédé, qui est déjà sur place du côté de la Côte d'Ivoire et qui est en train de vivre les moments forts, les temps forts de ce grand rendez-vous continental. Alors, je pense qu'on aura ce soir, j'espère que mon téléphone a été bien rechargé parce que tout à l'heure, VP de Londres me disait tantôt qu'il n'avait pas, que son portable est en train de se décharger. Donc, je me suis dit, le temps que le commissaire arrive, on pourra l'avoir. Je pense que mon téléphone est près de moi. Solène, excusez-moi, c'est ma fille qui est là. Je peux avoir mon téléphone, s'il te plaît. Alors, à chaud, nous allons commencer cette émission déjà à chaud avec les différentes rencontres. Commissaire, hier, le pays hôte, je veux dire, le pays qui abrite la carte, la Côte d'Ivoire, a lancé les hostilités du côté du stade Alassane Ouattara. Un match plein de, je veux dire, la Côte d'Ivoire a vécu un stress. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont vécu un stress, mais alors là, pas possible, sachant que c'est le pays hôte, sachant qu'ils avaient pour mission de renouer avec le peuple, sachant qu'il fallait imposer le respect sur leur propre terrain, à domicile, effectivement. À chaud, mon commissaire, comment avez-vous vécu ce moment? Si vous avez regardé ce match. Oui, Mich, permettez tout d'abord que je salue cette forte délégation des influenceurs camerounais qui s'est déplacée pour Abidjan. J'ai vu VP de Londres, effectivement, qui se trouve sur place à Yamoussoukro, plutôt pas à Abidjan, parce que les Lions sont du côté de Yamoussoukro. J'ai vu Fleur de Lille, Lolo Fonja et puis Paul Désibia. Donc, le Cameroun est, le continent est très bien représenté du côté de Yamoussoukro. Alors, la Côte d'Ivoire, je puis également me permettre ici de féliciter le peuple ivoirien pour cette belle cérémonie d'ouverture de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Nous avons vu beaucoup de sons, beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. La Côte d'Ivoire véritablement, et qui sort des moments difficiles. Nous avons tous vécu cette guerre fratricide qui a opposé plusieurs factions rivales politiques en Côte d'Ivoire et en un laps de temps,
le pays s'est remis debout et il avance sous, n'est-ce pas, le magistère de M. Dramane Alassane Ouattara. C'était donc une très belle cérémonie. Alors, j'ai bien évidemment pu suivre ce match. C'était un match très alléchant, très palpitant, avec la loi du 12e joueur, le public. Donc, la Côte d'Ivoire joue à domicile, comme vous le savez. C'est en même temps un atout et un désavantage. C'est un atout parce qu'il y a le public qui pousse les éléphants à aller puiser au plus profond d'eux-mêmes, à aller chercher cette victoire au niveau de leurs entrailles et de leurs tripes. Mais bien évidemment, ça peut jouer un effet boomerang, à savoir le public qui va mettre la pression. Cela me rappelle d'ailleurs une Coupe d'Afrique organisée au Cameroun il y a de cela, l'avant-dernière édition. Le public fait pression sur le pays au point où les joueurs sont bridés, ils n'arrivent plus à s'exprimer, la pression est maximale et intense. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire regorgent d'assez d'individualité, d'assez de joueurs déterminants, évoluant dans des très grands championnats, notamment Serge Aurier, Fofana et le reste. Ils sont en capacité, n'est-ce pas, de pouvoir tenir face à la pression du public. Et je ne doute pas un seul instant que cette équipe des éléphants que j'ai vue rentrer en compétition de la plus belle des manières d'ailleurs, avec un score qu'on ne commente plus, 2-0. Donc c'est une entrée fracassante, une entrée réluisante des éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai vu une équipe avec un collectif très, très, très solide, une défense également impeccable, des attaquants au point qui sont à l'affût de la moindre occasion. Et je pense que mon pronostic est que les éléphants de Côte d'Ivoire sont rentrés dans cette compétition de la plus belle des manières et en force comme un éléphant. Vous savez, l'éléphant, ça bouscule, ça rentre en force et en puissance. C'était un match assez palpitant. Les éléphants ont fait trembler leur public, mais je savais qu'avec ce 12e joueur, les éléphants de Côte d'Ivoire iront chercher cette victoire pour l'offrir à leur peuple. Et je pense que cette équipe que j'ai pu observer ira assez loin dans cette compétition. Il va falloir compter sur les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un redoutable challenger pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est un adversaire redoutable. J'ai vu une équipe presque complète au niveau de tous les compartiments. Oui. Un très bon gardien de but, une défense solide et en place, une véritable muraille, un milieu de terrain avec une bonne partie de l'effectif très défensive et une autre très offensive qui joue le relais entre cette défense qui est une muraille et des attaquants qui sont à l'affût et qui ont exploité et concrétisé les moindres occasions. Et cela a donné cette belle victoire qui fait plaisir au peuple ivoirien. Qui fait plaisir au peuple ivoirien, oui, ils ont fait leur entrée en lice hier en battant la Guinée-Bissau. On a vu cette équipe nationale ivoirienne qui a été soutenue et boostée par un public qui était assoiffé de victoire et qui attend le troisième sacre, parce qu'il faut dire quand même que ça va être rude. C'est quand même le Sénégal qui est détenteur du titre. Alors, est-ce que le Sénégal va céder de la plus belle des manières? Je pense que ça va être un véritable bras de fer et que c'est une aventure de longue haleine. Et puis, il faut dire aussi que l'ossature type de la formation d'elle-même, quand on la voit, c'est une ossature assez confiante, et on peut dire au jour d'aujourd'hui que les poulains de monsieur Jean-Louis, c'est le sélectionneur national de Côte d'Ivoire, hein, il s'appelle le sélectionneur Jean-Louis Gasset, il peut compter aujourd'hui sur ses poulains et avoir cette détermination. Ils sont comme des véritables guerriers, ils sont dans la conquête du troisième sacre. On peut dire aujourd'hui qu'ils sont même en phase avec leur public, parce qu'on a vu, on a assisté, on a vu
par rapport à ce que les médias nous relaient hein, comme information et comme image, on a vu un peuple ivoirien qui a marché de manière unanime jusqu'au stade hier pour aller soutenir et galvaniser leur équipe. Alors, la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir, commissaire Zogo, en termes organisationnels, en termes d'infrastructure, vous avez quand même vu un tout petit peu hein, la vie de comment les choses ont été organisées. En termes, parce que hier, on nous a offert l'ouverture officielle, on a vu comment c'était beau, on a vu comment la fête était belle, les différentes prestations des artistes, etc. Est-ce que vous êtes satisfait parce que le Cameroun a organisé récemment? Est-ce que vous pouvez dire au jour d'aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a pu être, disons, a répondu aux attentes d'accord, d'autres pays, ou alors est-ce que la Côte d'Ivoire a été en phase avec l'organisation du Cameroun? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, Michel, vous m'arrachez le sourire avec votre question. Vous savez, je vais éviter de rentrer, excusez-moi, dans cette confrontation ivoiro-camerounaise. Vous D'accord. savez, C'est la euh, même famille, hein? c'est la belle famille sur les réseaux sociaux. Ceux Oui. qui s'illustrent le plus, ce sont les Camerounais et les Ivoiriens. Mais nous allons transcender ces petites disparités et les gommer, les aspérités, pour pouvoir prendre de la hauteur. Moi, je suis fier de voir les progrès faits par la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit tout à l'heure, Mich. Ouais. La Côte d'Ivoire sort d'une situation difficile. Nous avons vu cette guerre qui a dévasté le pays pendant des années. Et Mon cette crise commissaire, je ne vous vois post-électorale plus. C'est bizarre. avec... Oui, Excusez-moi, mon commissaire, on ne vous voit plus. ah, vous ne me voyez plus, mais Oui. moi, je vous vois. Ah Je bon? vous vois, je vous entends. Ah, bon. Je vous vois, je vous entends. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Je vous entends, mais je ne vous vois plus. Je ne sais pas ce Mais qui s'est passé. moi, je me vois et je vous vois d'ailleurs. Ah, Tout va bien. bon, bah, c'est pas grave. Alors, si vous me Oui, je vois voyez, mon image qui est là. Je vous vois également. Tout va bien pour moi. ah, bon. Est-ce que, s'il vous plaît, cher Je, followers, je- est-ce que vous voyez le commissaire Zogo? je vais vérifier sur Est-ce que mon deuxième vous voyez téléphone pour me le... Oui. rassurer. Ah bon, bon. On me dit qu'on vous voit. D'accord. Oui, Donc, ça veut mais dire tout que va c'est bon. bien, Mich. Tout va bien. D'accord, ok. Mais c'est moi qui Donc, ne vous vois plus, en fait. ah ben, peut-être je suis compliqué, tu sais, je suis un zigli. Il faut un peu détendre l'atmosphère. J'ai le don de disparaître et de réapparaître. Il faudrait que tu sois à la hauteur, hein, Miss. Tu es une enfant de la forêt ou pas? Tu as quand même un zigli qui va commenter avec toi à la Ah, canne et mais tout. ça, c'est clair. Et j'en suis honorée. J'en suis honorée. Bon, ça, c'était un peu pour Ouais, détendre l'atmosphère. Comme je le d'accord. disais, moi, je Mhm. pense qu'il faut beaucoup féliciter l'État ivoirien et le peuple ivoirien. La Côte Ouais. d'Ivoire vient de loin, Mich. Nous avons assisté à cette guerre fratricide qui a dévasté le pays lors de la fameuse crise post-électorale où Mhm. des hommes politiques ivoiriens se disputaient le pouvoir. Nous avons également vu cette guerre civile qui est partie de Bouaké où le tissu économique et social du pays a été détruit. Et en un laps de temps, cette Côte d'Ivoire a pu se remettre sur les rails et nous offrir cette belle compétition. En toute honnêteté, je pense que la Côte d'Ivoire a été à la hauteur. C'était une très belle cérémonie au regard, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle ce pays, frères et amis, sort. Il y a lieu d'encourager le peuple ivoirien, d'encourager les dirigeants ivoiriens qui ont pu, n'est-ce pas, en un temps record, reconstruire le pays pour pouvoir accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations et nous offrir cette cérémonie qui fut très belle en son, en image et en couleur. Pour moi, c'est l'une des plus belles Coupes d'Afrique de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. Et vous savez, je ne suis pas un adepte des Mhm. comparaisons. Chacun a sa réalité, chacun a sa Mhm. spécificité, chacun a sa particularité. Les Ivoiriens ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour offrir au monde, à l'Afrique, un visage reluisant et honorable de la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'Africain, je suis fier de cette cérémonie. C'était une très belle cérémonie et je ne peux que féliciter et encourager le peuple ivoirien.
Félicitations encore au peuple ivoirien pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours. Nous sommes dans le cadre de l'émission spéciale La Minute de la CAN. Et pour ce soir, nous recevons un invité de taille, un consultant de taille, l'homme aux triples casquettes. J'ai cité le commissaire Zobo. Alors, commissaire, je vais vous laisser souffler un tout petit peu et je vais revenir sur les temps forts de ce match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. En revenant effectivement, en faisant la bonne lecture de match et en rappelant les temps forts et les conditions dans lesquelles les Ivoiriens ont inscrit leur but dès l'entame du match, l'on aurait cru qu'ils voulaient une entrée de jeu, je dirais d'entrée de jeu déstabilisée l'adversaire et se mettre à l'abri. Ils ont été inspirés en choisissant d'ouvrir le score précoce, je dirais, à 4 minutes même de la rencontre par le canal du milieu de terrain, Seko Fofana, qui a décroché une frappe enroulée du pied droit et à l'entrée même de la surface de réparation a pu loger le ballon au fond de la lucarne du côté de l'adversaire. Et puis, il faut dire qu'une ouverture du score assez rapide qui aurait pu laisser présager un score plus lourd à la fin de la première période. Mais malheureusement, les Ivoiriens se sont laissés entraîner sur un faux rythme par les Juctus, voilà, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de la formation de la Guinée-Bissau. Alors, ces derniers se sont laissés, il faut dire qu'ils ont baissé la garde à un moment donné, tout il faut rester concentré jusqu'au bout. Alors, ils se sont laissés aller par ce faux rythme, pourtant relativement inoffensif et toujours en quête de leur première victoire dans une CAN, parce qu'il faut dire, il faut le préciser, que les Bissau-Guinéens sont à leur 4e participation en consécutive de la Coupe d'Afrique des Nations. Et de retour des vestiaires, les éléphants vont finalement une nouvelle fois trouver à la 57e minute de jeu, après un débordement côté gauche, le centre de Jonathan Bomba, trouvé un centre qui a retrouvé Jean-Philippe Classo, qui résiste à la pression des défenseurs bissau-guinéens et loge le ballon dans les filets du camp adverse d'un tir en pivot du pied gauche. Donc, en conclusion, et pour boucler effectivement ces débriefings de cette première rencontre, les éléphants dans cette confrontation n'ont pas été inquiétés en tant que tels jusqu'à la fin du match, parce que l'équipe était solide et bien organisée et elle n'a pas tremblé face à son adversaire. Mais par contre, je pense que le commissaire sera en phase avec moi, lui-même a dit que moi, par contre, le vrai test arrive face au Nigeria. Parce qu'il faut dire que le Nigeria, c'est quand même une grosse équipe, c'est une grosse machine. Et cette rencontre aura lieu le 18 janvier prochain, effectivement, du côté d'Abidjan. Commissaire Zogo, les pronostics. Le 18 janvier prochain, la Côte d'Ivoire affrontera le Nigeria. Et c'est là où un match plein d'enjeux, un match qui a pour slogan où ça passe, où ça casse, parce que ce sera le moment où la Côte d'Ivoire pourra peut-être décrocher le billet ou le ticket des 8e de finale. Commissaire Zobo, qu'en pensez-vous? Oui, déjà, Mich, permettez que je salue ici la résilience de la Guinée-Bissau. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de petites nations en matière de football. Depuis quelques éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, nous assistons véritablement à la montée en puissance des nations jusque-là considérées comme des petites nations de foot, notamment la Guinée-Bissau, la Gambie et autres, qui sont des adversaires redoutables, qui causent d'énormes difficultés à des supposées grandes nations de foot, selon le classement FIFA. D'ailleurs, cette Guinée-Bissau a eu des occasions, si elle les avait concrétisées, le match que j'ai pu observer, je crois que les éléphants auraient été en difficulté parce que au début, la Guinée-Bissau a douté de ses capacités et s'est sentie un peu inférieure, mais à un certain moment,
les joueurs de la Guinée-Bissau ont repris confiance et ont essayé de mettre en difficulté les éléphants de Côte d'Ivoire. Heureusement, les éléphants de Côte d'Ivoire s'étaient déjà mis à l'abri avec ce but survenu très rapidement dès le début de la rencontre. Les éléphants ont tout fait pour se mettre à l'abri et rassurer leur public. Mais c'était aussi une épée à double tranchant pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Rentrer très vite dans le match et marquer un but, ça peut pousser, n'est-ce pas, à une espèce d'euphorie et de lassitude et de paresse. Mais heureusement, cette équipe regorge d'assez de talent, des joueurs d'expérience qui savent qu'un match, ça se joue jusqu'à la dernière minute. Je salue donc cet engagement et cette détermination des éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, on va revenir sur la prochaine rencontre contre le Nigeria. De ce que j'ai pu observer aujourd'hui, je n'ai pas vu le Nigeria des grands jours. Le Nigeria a été mis en difficulté par, je crois, les Équato-Guinéens. C'est un match que j'ai suivi et j'avais du mal à véritablement reconnaître ce grand Nigeria de Djedje Okocha, de Nwanko Kanu, de Sondé au lycée. Et le Nigeria m'a donné une image assez fébrile face à la Guinée équatoriale. Moi, je pense véritablement que si le Nigeria reste sur cette prestation que j'ai pu observer aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire n'auront véritablement pas assez de difficultés pour franchir cet écueil et décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale. Ce n'est qu'un pronostic parce que le football n'est pas une science exacte, mais on peut se fier aux performances et à la prestation des équipes. C'est vrai, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, mais je dois avouer que de manière comparative, lorsqu'on voit l'entrée en compétition des éléphants de Côte d'Ivoire, c'était une entrée fracassante, très forte et très puissante. Mais par contre, le Nigeria, le grand Nigeria a peiné, a eu des difficultés. J'ai vu de la fébrilité, de la porosité au niveau de la défense des Green Eagles du Nigeria, avec des attaquants très véloces comme ceux que je connais en Côte d'Ivoire, les Fofana au reste. Je pense que le Nigeria devrait faire très attention à cette formation de la Côte d'Ivoire. Qui plus est, joue à domicile. Tu le sais très bien, ce qu'on appelle le 12e joueur, le public ivoirien, qui va pousser cette équipe à aller chercher très rapidement ce ticket pour les huitièmes de finale et se mettre à l'abri. Je ne doute point d'une qualification, peut-être pas aisée et facile des éléphants de la Côte d'Ivoire, mais ça sera un match qui est véritablement placé sous, à mon avis, je pense que les pronostics sont en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire qui n'auront pas du mal s'ils maintiennent le rythme que nous avons pu observer lors de leur entrée en compétition. Les éléphants de Côte d'Ivoire viendront véritablement à bout de ces Green Eagles que j'ai pu observer aujourd'hui. Ce n'étaient pas les Green Eagles des grands jours. C'était une équipe fébrile sur tous les compartiments, une équipe où il y avait de la porosité. Et j'ai d'ailleurs constaté à un certain moment que les Équato-Guinéens ont pris de l'ascendant et ont eu assez d'occasions. D'ailleurs, si tu as pu regarder le match, ce sont les Équato-Guinéens qui ont ouvert le score. Et le Nigeria a couru après le score. C'est une chose qu'il en était encore besoin que le staff technique des Green Eagles devrait procéder à des ajustements. Je n'ai pas vu le fighting spirit que je connais au Green Eagles du Nigeria. C'était une équipe soporifique, lourde, assommée, qui a eu du mal à rentrer véritablement dans cette compétition. Donc mes pronostics vont en faveur de la Côte d'Ivoire et j'espère que nous nous retrouverons lors de ce deuxième classico de ce groupe pour voir si les oracles ne sont pas dans l'air. Il faut dire que tous ces matchs comptent dans le cadre de la première journée, effectivement. Et dire aussi que, commissaire, c'est possible, hein, aussi que d'aucuns puissent commencer de manière très timide, hein, le temps de trouver les repères et le temps de s'organiser sur le terrain, parce qu'il faut dire que ces derniers sont en train de s'étudier aussi entre eux, hein, le temps de prendre de l'envol, effectivement. Après,
effectivement, le Nigeria a commencé de manière à faire une entente, mais assez justement timide hein, cet après-midi. D'ailleurs, j'ai fait une petite synthèse par rapport à ces différentes rencontres comptant pour la première journée de la phase de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vais vous faire maintenant le point de ces différents matchs. Alors, à 15 heures, les Super Eagles du Nigeria ont croisé. Effectivement, on fait leur entrée en liste dans cette compétition en croisant le fer avec le Salon national de la Guinée équatoriale. Un match qui s'est soldé par un match nul, comme le disait tantôt notre consultant Maison le Zigli, le commissaire Zogo, d'un but partout. Alors, hormis le fait, alors que les pharaons d'Égypte, eux, de leur côté aussi, ont fait leur entrée en lice, ont affronté les Mamba du Mozambique. Premier match hein, du groupe B, effectivement, comptant pour cette première journée, et se sont séparés sur un nul de 2 buts partout. Et puis aussi, on a assisté à cette troisième rencontre hein, de la soirée qui a eu lieu à 21 heures. Il s'agissait de la rencontre, pardon, Ghana-Cap-Vert. Il faut dire que ça a été des grandes rencontres hein, aussi. Et je pense qu'ils ont aussi consolidé un nul. Non, excusez-moi, en termes de ce troisième match qui a opposé les Black Stars du Ghana Les au Black Stars ont Cap-Vert. perdu. Pardon? Les Black Stars ont perdu. Je crois que les Exactement, Mozambicains un ont score gagné. 1-0. 1-0, voilà. Autant pour moi. C'était Donc, 2-1 ou 1-0, 2 buts contre 1. 2 buts contre 1. Oui, il me semble, hein, sauf s'il n'y a pas quelqu'un pour corriger. C'est le score que j'ai vu de toute Si façon. quelqu'un peut si quelqu'un peut nous confirmer le score Ghana, Cap-Vert, hein, de toute Le façon, Cap-Vert a bien, de toute façon, le Cap-Vert a gagné le match. oui, le Cap-Vert a gagné, oui. Après le score, reste à déterminer, est-ce que c'était 1-0 ou 2? Je pense que c'était Quelqu'un va 1-0. nous confirmer le Quelqu'un score, va mais nous de ce que j'ai pu confirmer voir, le c'était score. Voilà. 2 buts contre 1 en faveur du Cap-Vert. D'accord. Merci, consultant, de nous le préciser, voilà. Et je précise que toutes ces rencontres, hein, ces matchs comptent pour la première journée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Et puis, il faut dire hein, que demain, ça va être un moment crucial parce qu'il y aura 3 rencontres. À 15 heures, le Sénégal pardon, va croiser le fer avec la Gambie. À 18 heures, le Cameroun va faire son entrée en lice. Hein. Merci beaucoup, Eben de Boncassina. Merci, Eben. Effectivement, c'est le commissaire qui avait raison. C'était un score de 2-1. Voilà, en Absolument. faveur, évidemment, du Cap-Vert. Donc, les Black Stars du Ghana se sont inclinés malheureusement, face à cette formation capverdienne. Donc, je reviens à la journée de demain. Demain, le Sénégal va s'expliquer avec la Gambie à 15 heures, suivi du Cameroun qui va faire son entrée en lice face à la Guinée. Et il y aura l'Algérie, Angola demain. Donc, demain, ce sont des grands rendez-vous, ce sont des grandes rencontres. Et du coup, je vais demander à notre consultant maison, Acho, qu'est-ce qu'il pense de la fédération camerounaise? Est-ce qu'on peut dire que la formation camerounaise hein, est prête pour pouvoir aborder cette phase de Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que cette formation a bien affûté ses armes pour pouvoir commencer cette compétition? Oui, mais là, Mich, vous venez de commettre un lapsus sans vous en rendre compte qui est assez révélateur, ce que je pense de la Fédération camerounaise de foot, bien que ça ne soit pas le fond de votre question. Alors, l'entrée en compétition des Lions indomptables du Cameroun est effectivement minée par des histoires qu'on raconte autour de cette fédération. On a vu l'entrée, l'arrivée du goleador, du champion du Pichichi, M. Samuel Eto'o, qui a pris les rênes de la fédération camerounaise de football qu'on appelle la FECAFOOT. Et beaucoup d'histoires se racontent autour, n'est-ce pas, de cette prise en main de notre fédération par ce grand champion
et Goliador Samuel Eto'o. Samuel Eto'o essaye de mettre en place des projets pour moderniser le football camerounais et le faire évoluer et avancer. Mais sans pourtant vous couper mon cher consultant, sans pourtant vous couper, effectivement, au regard de ce qui prévaut, Monsieur Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a fait ce qu'on appelle techniquement un toilettage au sein de la fédération. Je veux dire qu'il a assaini la fédération et il a innové. Tout à fait. Il y a eu les awards. Il y a eu d'ailleurs les awards pour la première fois que les locaux ont été valorisés. Il y a eu des awards récemment. Et ça, c'est une initiative à saluer. Au jour d'aujourd'hui, la fédération a pris une autre tournure. La fédération, il a redonné le blason de la fédération. Et je pense pour ce faire que ce monsieur mérite un coup de chapeau. Vous pouvez poursuivre. Absolument, mais il n'en demeure pas moins, Mich, que cette fédération est traversée par des vents de contestation. Il y a eu trop de courants. Vous savez, tout mouvement de changement, d'innovation, toute révolution entraîne forcément une fronde. Donc, ce n'est un secret pour personne que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, est traversée par un vent de contestation et il y a beaucoup de désordre. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents, qui essayent de faire souffler, de tout au moins de s'aborder le travail fait par M. Samuel Eto'o fils. Et cela n'est pas sans conséquence sur la préparation de nos valeureux lions indomptables. Alors, comment j'appréhende cette entrée en lice du Cameroun demain à 17 h au stade de Yamoussoukro? Je l'appréhende avec beaucoup d'inquiétude et en même temps, je reste serein. Je suis inquiet parce que les Lions ont connu assez de soubresauts pendant la phase, n'est-ce pas, des préparatifs de cette compétition, notamment avec des joueurs qui ont été appelés et qui, à la dernière minute, ont décliné, n'est-ce pas, l'offre ou tout au moins l'appel du pays, notamment ce compatriote qui joue du côté de Marseille, puisque tu suis cette actualité. Oui. Nous avons également le problème du gardien de but. Le gardien de but Onana, qui a préféré rester à Manchester, hein, qui n'a pas fait, qui ne fera pas le match d'ouverture avec ses coéquipiers et qui a décidé de rester dans son club. Voilà. Du côté de Marseille, tout à fait. Et puis, le grand gardien, le grand champion, André Onana. Justement, c'est de lui dont je parle, qui est du côté de Manchester. Absolument, qui a préféré privilégier son club dans un derby qui va opposer Manchester United à Tottenham. Et je ne pense pas qu'il soit prêt pour le match de demain. Et au-delà de ça, nous avons également pu entendre un certain nombre de voix discordantes au niveau de la non-sélection de certains joueurs. Et ce procès qui est fait au capitaine Courage devenu sélectionneur national, M. Rigobert Song, où il y a un vent également de contestation qui souffle. Les gens estiment que les joueurs retenus, il y aurait eu en fait, ça n'a pas été tout à fait objectif. Il y a des joueurs qui ont été laissés sur le carreau qui méritaient d'être là. Vous avez suivi cette sortie. Vous avez suivi cette sortie du papa du joueur Choupo-Moting qui estimait que son fils méritait bien de faire partie de cet effectif. Exactement. Et que pour lui, la Fédération camerounaise de football et le sélectionneur national manquent de courage. Il est sous la coupe réglée du président de la fédération qui présélectionne les joueurs. Donc, c'est un peu dans ce contexte que les Lions indomptables du Cameroun vont rentrer dans cette compétition demain. Un contexte fait de contestation, de suspicion, d'un manque de confiance et de beaucoup de conflits en interne. Mais nous pouvons compter sur l'esprit chevaleresque de ces Lions indomptables, ce qu'on appelle dans le jargon camerounais le Hemle, le fighting spirit. Est-ce que Mich, tu sais ce qu'on appelle le Hemle au Cameroun? Non. Voilà. Le Hemle, c'est cet esprit qui permet à nos Lions indomptables de se transcender, même face à des difficultés insurmontables.
c'est une équipe qui va aller chercher des victoires en allant puiser dans ce que le Cameroun a, n'est-ce pas, de plus sacré, à savoir l'esprit de combativité, de résilience. Et ce sont des conquérants, en fait. Ce sont des guerriers. Et cet esprit est typiquement camerounais au niveau du football. Ça s'appelle le Hemle. C'est un vocable néologisme inspiré de la langue bassa, comme vous le savez. La plupart de nos grands champions ont été toujours de l'ethnie bassa du Cameroun. Donc, le Cameroun, en rentrant dans une compétition, même s'il n'y a pas de grandes individualités, même s'il n'y a pas de grandes stars, le Cameroun a ce qu'on appelle le fighting spirit. Et c'est ce fighting spirit qui va porter cette équipe probablement demain, parce que dès lors que le Cameroun se retrouve en difficulté face à des contestations, au désordre, à tout ce que nous observons, un climat qui n'est pas propice et favorable à l'épanouissement des joueurs, mais ces joueurs savent se surpasser parce qu'ils iront chercher cette victoire, parce qu'ils savent que le peuple camerounais les regarde, les soutient à l'unisson, à l'unanimité, et ils n'ont droit à aucune erreur. Le Cameroun, c'est une grande nation de foot. Le Cameroun a d'ailleurs gagné l'Argentine, alors qu'il y a un vent de contestation qui soufflait en 1990. Il y a eu des frondeurs, comme on a pu l'observer, pour vous dire la vérité. Ce n'est pas un climat de sérénité qui règne au sein de la tanière des Lions indomptables. Il y a beaucoup de grincements de dents, beaucoup de mécontentement, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, mais nous savons compter sur le fighting spirit, le Hemle des Camerounais. Au moment où il sera 17h à Yamoussoukro, je pense que cette équipe va nous offrir une belle entrée en compétition et je ne doute point d'une victoire des Lions indomptables demain face à la Guinée-Conakry, je crois bien. Mon pronostic, bien évidemment, sans optimisme, Béa va en faveur du Cameroun, au-delà du contexte de l'environnement morose qui entoure cette équipe. Mais cette équipe regorge, Mich, des potentialités, des individualités, des gars comme Zambo, Anguissa et le reste, qui vont se surpasser pour aller chercher cette victoire, parce que le peuple camerounais en a besoin. Et il ne faut jamais juger les Lions à partir du classement FIFA de performance. Le Cameroun est toujours une équipe atypique qui échappe à tous les pronostics des bookmakers. Et demain, nous nous retrouverons après la compétition. Le Cameroun fera une très belle entrée dans cette compétition et gagnera son match. Bien évidemment, ça ne sera pas un match facile. Comme je te l'ai dit, il n'y a plus de petites nations en matière de football. Les petites nations aujourd'hui causent d'énormes difficultés à des supposées grandes nations de football. Nous allons suivre cette rencontre demain et j'ai confiance en nos Lions indomptables parce qu'ils ont un esprit chevaleresque, un esprit de compétition. Ce sont des guerriers de la forêt. Ils vont rugir demain et le peuple camerounais attend cette victoire parce que même au Cameroun, le climat n'est guère joyeux et gai. Actuellement, le Cameroun traverse beaucoup de problèmes et nous attendons de nos lions de nous ramener des victoires pour essayer, n'est-ce pas, d'égayer ce peuple qui est gagné par la sinistrose et par le coût de la vie qui de plus en plus est très élevé. Voilà mes pronostics pour le match de demain. D'ailleurs, pour aborder dans le même sens que vous, demain, nous allons revenir sur cette même tribune pour décrypter l'après-match Cameroun-Guinée. Et puis, il faut dire que par rapport à cette formation camerounaise, elle a quand même ses cartouches de guerre, ces guerriers qui ont quand même rallié leur tanière. Il s'agit évidemment de, jusqu'à preuve du contraire, Aboubacar, qui était encore incertain, mais qui a finalement rallié le bateau, qui se retrouve aujourd'hui parmi ses coéquipiers et qui s'apprête à en découdre avec la Guinée. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une sélection, et je pense que la formation va devoir compter là-dessus. Le sélectionneur est le seul habilité de nous fournir des explications, ce pourquoi Choupo-Moting n'a pas été sélectionné et ce pourquoi il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. On va dire que le président de la fédération a la même mise directe sur l'équipe. Ou alors, c'est juste que c'est le sélectionneur qui n'arrive pas à prendre ses décisions. Je pense que dans les tout prochains jours, on aura des réponses à toutes ces zones d'ombre, à toutes ces questions. Alors,
je vais déjà vous donner le statut type de cette équipe pour demain. En termes de défense, vous avez Jean-Charles, les gardiens de but, André Onana de Manchester qui va rallier, ne vous inquiétez pas, qui va rejoindre le groupe. Je pense qu'après son match avec Manchester, il y a Davis et Pasti. Davy est passé qui sera là, qui est du FC Sao, de, voilà, Sao Paulo. Et du côté des défenseurs, vous avez Charles Castaillet, je pense, hein, on risque de retrouver. Castellito, Charles Castellito. Très bien, merci. Et justement, mon cher consultant, Consultant. veillez à ce que si jamais je me trompe ou que j'écorche le nom d'un joueur, hein, que vous me rectifiez. Voilà, s'il vous plaît. Donc, nous sommes toujours dans le cadre des défenseurs. Hein, voilà. Il y aura également Christopher de Stade Rennais. Il y aura Enzo Chateau de Montpellier. Junior Chabad, je crois, un Chabadeux, c'est ça? Oui. C'est ça, mon commissaire? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Tu Très bien. n'écorches pas. C'est Voilà. bon. Merci. Ensuite, il y a, j'ai terminé là avec les défenseurs, on ne va pas citer tout le monde, on va citer les pièces maîtresses. Hein. C'est vrai que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Là, nous avons terminé avec les défenseurs et on passe avec les milieux de terrain. Il y aura Yvan Léo, il y aura Olivier Kamel, d'accord, de quelle série sport. Il y aura Olivier Chat, Nathan Doula, je crois, de Victoria. Il y aurait également Elliot Djangue, c'est ça? Oui, absolument. Tu as la liste Voilà. de toute façon. Oui, voilà. Par rapport au dos, hein, de peur des écorchés. Alors, du côté des attaquants, il y a Carlo Toko et Kombi qui sera de la partie. Vous avez Vincent Aboubakar qui est là. Il y aura Faris Moubagné, je crois, qui sera de la partie. Il y aura Georges Kevin Nkoudou, François Régis Muguet, Franck Magri, je crois, de Toulouse, hein, qui sera également de la partie. Vous aurez Lionel qui sera également là. Lionel, je pense, de Dynamo de Douala au Cameroun. Lionel Ateba, voilà, je vais y arriver, qui sera aussi parmi ces grands joueurs. Donc, voilà en quelque sorte de qui sera constituée l'équipe nationale du Cameroun demain en termes offensifs, d'attaque et milieu de terrain, ça veut dire que demain, il va falloir effectivement que le peuple camerounais soit derrière son équipe, que le peuple camerounais galvanise aussi ses troupes hein, pour pouvoir avoir les résultats, parce que le 12e homme joue un grand rôle. On risque de me tromper, mon cher consultant. Le 12e homme a un rôle très, très important à jouer. Alors, nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Si le consultant a un dernier mot à dire par rapport à cette grande rencontre de demain face à la Guinée, le Cameroun face à la Guinée, est-ce que le consultant veut rajouter quelque chose par rapport à cette grande rencontre très attendue? Je vais dire également que les gens peuvent pronostiquer. Demain, vous pourrez donner vos points de vue ou vos coups de gueule à chaud sur ma tribune. Nous allons nous retrouver encore une fois de plus avec le consultant, notre Zigli, qui aura son Après le match, après-match décrypté. Voilà. Donc, demain, ça va être la dimension du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense que le stade sera en apothéose et je pense que le consultant Maison va regarder ce match avec beaucoup d'attention et de sérénité. oui, si je puis ajouter quelque chose, nous allons faire confiance au staff technique et à l'équipe managériale des Lions Indomptables du Cameroun. Ils sont bien encadrés. Ce sont des anciens joueurs petits d'expérience. Le management est assuré de main de maître par celui qu'on ne présente plus, M. Samuel Eto'o-Fils. Et dans le staff technique, on a le capitaine Courage, devenu sélectionneur Courage, le philosophe, Rigobert Song, qui est très bien encadré avec des gens comme Raymond Kala et Patrick Mboma, qui sont des gens petits d'expérience, qui vont insuffler, n'est-ce pas, une certaine dynamique à cette équipe. Dans cette liste des joueurs, vous avez oublié le métronome, le maître à jeu des Lions Indomptables,
Joseph Zambo Anguissa, qui est véritablement la tour de contrôle de cette équipe. Oui. Et c'est par Exactement. lui que passent 90% de ballons. C'est d'ailleurs lui le régulateur, le métronome de cette équipe. Nous avons également un prodige qui nous a annoncé, Nathan Douala, qui était le dauphin du Ballon d'Or. Donc, c'est une équipe promoteuse, très rajeunie, qui est attendue du public camerounais. Et nous attendons donc le 11 entrant qui sera décliné demain par le sélectionneur national, Rigobert Sonk. Nous lui faisons confiance et je ne doute point un seul instant que cette équipe-là sera à la hauteur des enjeux. Et si je puis terminer, c'est que nous devons nous unir derrière les Lions indomptables du Cameroun. Nous devons mettre de côté nos dissensions, nos clivages politiques, ethniques et nos intérêts pour porter cette équipe parce que les Lions indomptables du Cameroun, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine pour notre pays, c'est un patrimoine culturel. Et les Lions indomptables sont un facteur d'unité du pays. Et lorsque nous sommes à l'extérieur, nous devons nous montrer unis et rassemblés autour de cette équipe et nous devons nous resserrer les coudes. C'est pour ça que j'ai confiance en cette belle délégation qui allait du côté de Yamoussoukro, qui va porter cette équipe demain. Rassurez-vous, Mich, nous nous retrouverons pour l'after, pour le débrief demain, lorsqu'il sera probablement 19h. Oui. Nous aurons le sourire au bout des lèvres. Les Lions indomptables du Cameroun ont du potentiel. Les Lions indomptables du Cameroun sont super bien encadrés. Et dans cette équipe, il y a des individualités. Le gardien de but, Vincent Onana, Ondoa, qui était un ancien champion d'Afrique, l'un des gardiens des Lions indomptables, et passé et autres. Cette défense qui va tourner autour de Castelito, très expérimenté. Un milieu de terrain avec cette tour de contrôle Zambo Anguissa. Et si l'état de santé du grand capitaine Vincent Aboubakar, nous l'appelons Apoutu, le permet demain, Vincent Aboubakar, quand il rentre dans un stade, il n'en ressort jamais sans avoir fait un éclat. Moi, j'ai confiance en ces Lions indomptables qui se trouvent du côté de Yamoussoukro et sans verser dans un optimisme béat, nous allons nous retrouver demain pour faire l'after, le débrief et je suis sûr que ça sera l'euphorie totale. Mais bien évidemment, le match ne sera pas facile. C'est quand même une compétition, c'est une Coupe d'Afrique. Il y a 6 groupes, 4 équipes dans chaque groupe, 24 pays qualifiés. Chacun veut décrocher le Saint Graal, Mich. Et bien sûr, personne n'y allait de main morte pour rigoler. Donc, ne négligeons pas l'adversaire, sachant que les Lions auront un morceau dur demain, mais nous avons confiance en nos Lions indomptables. Ils sont bien encadrés. Il y a des joueurs expérimentés qui vont porter cette équipe vers la victoire demain. Donnons-nous rendez-vous tout simplement demain après le match. Alors, moi, je vais faire des pronostics. Le score risque d'être très serré. Les Lions indomptables vont remporter cette partie 2-1. Donc, l'avantage est aux Lions indomptables qui remporteront cette partie. Est-ce que tu peux le noter, Mich? Nous nous retrouverons demain. J'espère que les oracles ne seront pas dans l'air. Les Lions indomptables gagneront cette partie 2-1. 2-1, parole de notre consultant maison. J'ai cité le commissaire Zogo. Notez ça quelque part. Vous aussi, pendant qu'on y est, vous pouvez pronostiquer parce que demain, nous allons nous retrouver à 20h pour le grand décryptage. Alors, pour cela, les grands supporters du ballon rond, les grands supporters de l'équipe nationale du Cameroun, parce qu'il faut aussi dire que le Sénégal rentre en liste demain. Demain, ça va être des grands tableaux, des matchs de grande envergure, des matchs très, très serrés. Voilà, ça va être une journée très animée demain, parce que, hormis le Cameroun qui doit affronter la Guinée, il y a aussi le Sénégal, détenteur du titre, qui doit annoncer ses couleurs, qui doit lui aussi... Le Sénégal qui occupe la tête du classement FIFA en Afrique. C'est le 19e pays en termes de classement FIFA. Je crois que Mich, tu es au courant de ce classement qui est fait par la FIFA. Le Sénégal est le premier pays dans ce classement FIFA. Donc, c'est véritablement celui vers qui tous les pronostics vont. Probablement, personne n'aimerait affronter
le Sénégal, c'est un redoutable adversaire. Le Sénégal est presque favori dans cette compétition, mais rien n'est joué à l'avance. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas dit leur dernier mot. Ah oui, parce que non seulement les Lions indomptables, autant pour moi du Cameroun, n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais il y a le Sénégal hein, qui reste serein, qui est détenteur du titre actuellement, si d'autres équipes ne font pas attention, hein, pourra décocher, peut être la quatrième équipe à conserver effectivement son titre après l'Égypte, le Ghana et le Cameroun. Mais ce ne sera pas chose facile, effectivement, pour Il les faudra Lions de la aussi Teranga. compter avec le Maroc. Ah, Nous avons vu le oui, Maroc il y a presque aussi le Maroc. demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est une grosse pointure, c'est un poids lourd Ouais. dans ce tournoi et cette compétition. Ah ben, pour le Sénégal, il va falloir batailler face à des adversaires ambitieux, effectivement, dont la qualité de l'effectif et le palmarès ne sont plus à prouver. Et puis, en tout cas, les Lions de la Teranga hein, se savent attendus, bien qu'ils soient en quête Les du doublé, super effectivement. favoris, les Lions de la Teranga, Mich. Ah ben Ce oui, sont des les Lions de super la Teranga favoris sont favoris. de Au même cette titre que le compétition. Cameroun, hein, voilà, ce sont des grandes nations très, très attendues. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, les Lions de la Teranga, le Maroc, ce sont des grandes équipes, des grandes Et nations très, l'Algérie très attendues. aussi, et l'Algérie. L'Algérie n'est pas de moindre, effectivement, parce que l'Algérie, hein, on va dire quand même que l'Algérie, c'est quand même une équipe assez imprévisible. L'Algérie, c'est une équipe qui démarre souvent ces compétitions tout doucement, lentement, mais qui monte crescendo hein, en puissance Surtout lors que des les compétitions. Algériens ils sont revanchards. La dernière Coupe d'Afrique a été une très mauvaise expérience pour les Fennecs d'Algérie qui sont sortis presque derniers et par la petite porte. Donc les Fennecs d'Algérie viennent avec un esprit revanchard. Ouais. Et il va falloir également suivre de très près l'entrée en compétition des Fennecs d'Algérie et des Lions de l'Atlas du Maroc et de toutes ces grandes nations de foot. Ce sont des poids lourds qui rentrent dans la compétition dans les prochains jours. Exactement, Le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, l'Algérie. Véritablement, il va falloir suivre de très près l'entrée en lice et en compétition de ces poids lourds. En tout cas, nous verrons ce qui se passera demain, chers consultants. Mais on a quand même de vue que le Sénégal doit s'attendre à une rude concurrence. Hein. D'ailleurs, la tour offensive numéro 1 de la formation sénégalaise, le sociétaire d'Al Nassr en Arabie Saoudite, Sadio Mané, l'a reconnu que ce ne sera pas chose facile pour le Sénégal et qu'il va falloir se battre pour pouvoir conserver le titre. Et comme on le sait, toutes les forces en présence sont là, toutes les forces en présence sont venues pour une seule, ou alors un seul but, c'est de décrocher le sac. De toute façon, Mich, il y a 24 pays en compétition et chaque pays est un potentiel favori pour cette Coupe d'Afrique. Ouais. Comme je te l'ai dit, il n'y a plus de petites nations de foot. On a vu aujourd'hui le Ghana qui s'est fait terrasser par le Cap-Vert. Oui. Donc, rien n'est joué à l'avance. Nous avons vu un super favori lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie, qui est sortie par la petite porte. Donc, rien n'est joué. C'est une compétition ouverte. Les nations se valent de plus en plus. Le gap entre petites nations de foot et grandes nations de foot se réduit. Il va falloir faire très attention à ces outsiders qui sont capables de créer la surprise. Nous avons parlé de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Il va falloir faire aussi attention à des pays comme la Guinée-Bissau, la Gambie, le Cap-Vert, Mozambique et autres, qui désormais ont leur mot à dire et qui ont mis en difficulté les grandes nations de foot. Rappelons que les éliminatoires ont été âprement discutés et ces pays ont mérité leur qualification. Ouais. Ces 24 pays qualifiés, ça a été une bataille âpre et difficile pour se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. Donc pour moi, les dés restent ouverts, rien n'est pipé, rien n'est joué à l'avance, rien n'est bipé. Il va falloir faire très attention et rester concentré. C'est le conseil que je puis donner aux Lions indomptables du Cameroun. Il n'y a pas de petits adversaires. Demain, nous devons rentrer de manière forte, puissante
dans cette compétition, il ne faudra rien négliger, il ne faudra pas afficher un complexe de supériorité, sinon on sortira par la petite porte. Cette compétition, des équipes sont en train de monter en puissance, même dans le classement FIFA. Il n'y a plus de petites nations de foot, Mich. Donc, rendez-vous probablement demain pour le débrief. Merci encore au commissaire Zogo qui a honoré à sa parole ce soir, malgré qu'il se fait tard, hein, il a tenu quand même à respecter ses engagements. Merci encore à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Ne perdez pas de vue ces 3 grandes rencontres de demain. À 15 heures, vous aurez le Sénégal qui va affronter la Gambie. À 18 heures, le Cameroun qui va croiser le fer avec la Guinée. Et enfin, à 21 heures, l'Algérie qui va s'expliquer avec l'Angola. Voilà 3 grandes rencontres. Des grosses affiches pour demain. Voilà, et tout ça, c'est pour le bonheur des amateurs du football. Exactement. Demain, il y aura du football à profusion et véritablement, la Coupe d'Afrique des Nations commence demain avec l'entrée en liste des poids lourds, des grosses pointures Exactement. et des super favoris. Je vous invite donc demain à pronostiquer en direct, demain à venir donner vos impressions parce qu'on aura aussi besoin de vous. Si vous voulez, je pourrais vous prendre en direct demain au sortir de ces différentes rencontres, mais surtout, sachez qu'on peut s'exprimer ou alors manifester son ras-le-bol, mais dans le respect, parce que vous savez, du côté de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout facile pour les équipes. C'est beaucoup de pression. Les résultats doivent suivre. Et pour ce faire, d'ailleurs, avant que de dire au revoir à notre consultant Maison de Zigli, je veux dire le commissaire Zogo, je voudrais savoir s'il a un dernier message à adresser à toutes ces forces en présence, hormis le Cameroun, qui sont en pleine compétition et qui voient, parce qu'après tout, c'est l'Afrique qui gagne, et qui doivent pouvoir se surpasser pour soit maintenir le titre, je pense au Sénégal, soit décrocher le sacre, je pense à la Côte d'Ivoire qui joue à domicile, et aussi aux autres équipes africaines qui sont allées à la quête justement de ce sacre. Oui, sans être trop prolixe, Mich, au départ, tu as parlé du fair play. Le football, Voilà. c'est un sport. Et les valeurs du football tournent autour du fair play et surtout de l'art. C'est un art, le foot. Le message que je puis adresser à tous ces pays engagés qui sont des pays africains, c'est de nous offrir un spectacle digne de l'Afrique, un spectacle de haute facture. Vous savez, des joueurs de talent, on en voit de moins en moins des joueurs de la dimension de Samuel Eto'o, de Didier Okocha à l'époque, de Sondé au lycée, de Théophile Abega, de Patrick Mboma, des joueurs qui étaient capables de faire la différence dans un match. Nous avons désormais des joueurs moyens. Voilà. Nous les invitons à se surpasser parce que c'est la plus belle fête du sport africain qui nous offre un spectacle de haute facture qui va donner une autre image de l'Afrique parce que tous les regards du monde entier sont braqués sur l'Afrique. Et au final, pour nous, amateurs du foot, nous aimerons voir du beau spectacle, Mich. Voilà. Bien que je sois un hooligan à la limite, un fanatique des Lions indomptables, mais je veux du beau spectacle. Parce que moi-même, j'ai joué au foot. J'étais un redoutable défenseur latéral droit. On m'appelait d'ailleurs à l'époque Briggle. Voilà. Donc, j'étais féroce et redoutable latéral droit. Je veux voir du beau spectacle dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fête, autant pour moi, c'est la fête du football africain. Et les Africains ont du talent et ils sont là pour voir des spectacles de haute facture. Nous aimerons voir des équipes gagner, mais d'autres qui ne vont pas démériter. Nous ne voulons pas assister à des spectacles désolants qui vont donner une autre image de l'Afrique. Nous espérons également que l'arbitrage sera à la hauteur parce qu'on a toujours vu des contestations et surtout le maître mot. On a toujours eu un arbitrage criard. Exactement. Voilà, le maître mot reste donc ce que tu as dit, Mich, le fair play. Voilà. Nous espérons également qu'il n'y aura pas des débordements, des dérapages, des règlements de compte parce que le football reste un sport et le sport prône des valeurs telles le fair play,
la tolérance et l'amitié. Voilà le message que j'ai pu passer à toutes les nations engagées dans cette compétition. Dernière petite minute, aux églises, c'est difficile de vous laisser quand on a un grand homme comme vous, hein, avant que de nous dire au revoir. Quel message particulier adressez-vous ce soir à ces influenceurs camerounais et africains qui se sont déportés du côté de la Côte d'Ivoire pour pouvoir couvrir cet événement, car c'est un honneur hein, pour nous, les blogueurs, nous, les gens du net, je veux dire des réseaux sociaux. Quel est le message que vous adressez à ces derniers? Parce qu'on a quand même vécu un cas désolant hein, l'année dernière, nous ne revenons plus là-dessus, mais on a besoin d'un conseil, d'un message particulier, d'un homme sage comme vous. Avant de pouvoir adresser mon message à ces supporters des Lions Indomptables qui sont proches de nous, les influenceurs, permets, Mich, que je te félicite déjà pour cette initiative. Merci. Je découvre en toi une analyse très pointue, très pointilleuse, n'est-ce pas, du football, avec des termes qui m'impressionnent énormément. C'est une qualité que je découvre en toi. Je te connaissais sous un autre registre. Permets que modestement, je t'adresse mes félicitations pour ces analyses pointues, pointilleuses et très pertinentes. Tu as résumé les différents matchs avec beaucoup de maestria et de professionnalisme. Et je ne doute pas un seul instant que nous passerons de très beaux moments sur, n'est-ce pas, ton plateau pour vivre en direct cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le message que j'ai pu adresser à tous ces compatriotes qui sont allés du côté de la lagune des Briers, parce que nous avons vu par le passé un spectacle désolant qui n'honorait pas le Cameroun, l'Afrique et le continent tout simplement. Des gens qui se sont livrés à des bassesses qui ont terni l'image de ce que nous faisons et qui ont poussé des gens à avoir une image tout à fait très péjorative des réseaux sociaux et des influenceurs. Qu'ils sachent qu'ils sont la vitrine des influenceurs, qu'ils sachent qu'ils représentent l'ensemble des influenceurs, vous et moi et d'autres qui ne sont pas allés en Côte d'Ivoire. Ils devront donc rester dignes. Ils devront savoir que les projecteurs sont braqués sur eux. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Bref, bien qu'ils soient des humains, nous ne voulons pas des spectacles désolants, déshonorants de nos influenceurs et influenceuses qui se livrent à toutes sortes de bassesses. D'ailleurs, je vous ai promis que si les Lions Indomptables du Cameroun avancent et progressent dans cette compétition et atteignent à la limite le quart de finale, je ferai le déplacement pour la Côte d'Ivoire pour aller soutenir ces Lions Indomptables. Donc, j'arrive probablement du côté de Yamoussoukro, d'Abidjan, peut-être avec toi, Mich, si les Lions vont très loin dans la compétition. Je serais très ravie, le Zigli, je serais très ravie parce qu'on a aussi besoin hein, de ça. Vous savez, le monde sportif est très difficile, c'est un cercle très fermé où il y a beaucoup plus d'hommes. Alors, quand on a des jeunes femmes qui se battent comme nous, où on essaye aussi hein, d'agrémenter à notre manière, d'animer à notre manière cette Coupe d'Afrique des Nations, je ne peux qu'être honorée si jamais j'ai cette chance, cette grâce, hein, cet honneur, ce privilège, allais-je dire, d'être sollicité, ben, je ne pourrais que recevoir cette nouvelle avec fierté. Merci beaucoup. Donc, voilà donc ce message que je me suis permis modestement d'adresser à nos influenceurs que j'ai vus, que je félicite parce qu'ils ont consenti d'énormes sacrifices pour se retrouver là-bas, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas là-bas pour eux-mêmes, ils sont là-bas pour représenter le continent, le Cameroun, et pour représenter cette nouvelle tendance que nous incarnons, les réseaux sociaux et les influenceurs, qui fassent donc attention à leurs moindres faits et gestes. Nous ne voulons pas de spectacles déshonorants, des spectacles de la honte, comme ceux auxquels on a pu assister par le passé, sans vouloir remuer le couteau sur la plaie. Je les invite à faire preuve de beaucoup de dignité et qu'ils sachent être à la hauteur, n'est-ce pas, des espoirs que nous fondons sur eux. Voilà modestement mon message. Merci beaucoup, Ozigri. Merci à notre consultant maison, le commissaire Zogo, qui aujourd'hui porte une triple casquette. C'est un observateur international. C'est également un consultant de la tribune
de la Minute de la Cannes, une initiative qui a été créée pour pouvoir agrémenter la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est un grand rendez-vous continental, parce que c'est un événement festif qui réunit tous les bords politiques, qui réunit, en dépit de tout, malgré les divergences qui nous réunissent, nous avons un seul mot, nous avons une seule expression, le fair play. Merci encore à toutes ces personnes qui nous ont regardés. Rendez-vous demain pour le décryptage des différents matchs qui vont se jouer, que sont Sénégal-Gambie, Cameroun-Guinée et enfin Algérie, autant pour moi, Angola. Vous êtes là pour pronostiquer aussi. Vous pourrez donner vos avis, vous pourrez donner vos impressions en direct aussi demain, parce que la Coupe d'Afrique, c'est un rendez-vous continental. Bonne chance à toutes ces équipes africaines qui vont pouvoir se déployer demain. Bonne chance, à l'occurrence, à la formation camerounaise, les Lions indomptables du Cameroun, appelés encore au jour d'aujourd'hui le continent. Bonne chance à la galaxie. Bonne chance aussi à tous les influenceurs qui nous représentent valablement, qui sont la vitrine aujourd'hui de nous, les blogueurs, et aussi je vais dire, les créateurs des contenus. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous nos followers qui, malgré cette heure tardive, ont tenu à nous accompagner. Demain, les choses se feront beaucoup plus tôt. Nous espérons demain, puisque nous aurons certains de ces influenceurs en direct après le match pour faire le débrief avec nous, notamment VP de Londres et le reste. Ça serait vraiment un plaisir. Exactement. Et le souhait pour nous, avant que de terminer, d'achever cette émission, c'est une information que je voulais glisser, mais on aura VP de Londres demain. Il s'avère, je parle au conditionnel, on a reçu une information, comme quoi il y aurait un problème de billetterie. Oui, très cher consultant, il s'avère que les billets se sont vendus à guichet fermé. Voilà, la Fédération ivoirienne a vendu les billets à guichet fermé. Mais malheureusement, comme il y a toujours de la contrefaçon, il y a toujours des gens qui sont dans un cadre mafiosiste qui revendent ces billets à des montants exorbitants, à des bénéfices, mais alors là, très élevés. L'inquiétude au jour d'aujourd'hui est celle de savoir qu'est-ce qui va se passer demain parce que le Cameroun joue demain. Est-ce que tout le monde pourra rentrer en possession de ces billets? La question reste quand même en suspens. Ce sont donc des choses que nous déplorons, qu'il faut dénoncer la spéculation sur des billets. Et véritablement, je pense qu'il y a un quota qui est réservé à chaque pays. Les fédérations achètent des billets et les gardent pour leurs supporters et fans. Je pense que ce problème sera rapidement résolu pour que les nombreux fans et supporters des Lions indomptables présents à Yamoussoukro puissent assister à cette belle partie. Et je fais confiance au président de la fédération, le grand champion Samuel Eto'o-Fils, du fait, n'est-ce pas, de ses réseaux, de son entre-gens, qui trouvera sans nul doute une solution à cette petite crise. Moi, je pense que c'est l'effet de la spéculation, tu l'as si bien dit, et c'est tout simplement déplorable qu'on en arrive là. Oui. Donc, demain, commissaire Zogon, nous y reviendrons et nous aurons VP de Londres en nous qui nous édifiera, qui nous en dira plus parce que demain, c'est l'apothéose. Nos regards sont rivés vers la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour relayer l'information, décrypter, analyser et commenter. Merci encore à tout le monde. Merci. Bonne soirée au commissaire Zogon. Merci, à demain. Merci beaucoup. À demain. Au revoir.